Amen, amen, amen. Soyez bénis, je vous salue, soyez bénis, je vous salue. Voilà. Merci donc de me recevoir sur vos différents écrans. Je suis heureux de donc ce matin m'afficher sur vos différents écrans. Merci donc de me recevoir. La gloire, l'éternel de notre sauveur et avocat, et dans sa grâce permet ce matin qu'on puisse se voir à travers la vidéo que vous regardez. Soyez bénis. Alors, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de partager la vidéo et la commenter. Sinon, également, laissez vos avis, vos impressions, voilà, dans les commentaires pour qu'on puisse les lire. Alors, je suis ivoirien, je me nomme Dakoui Henri Salomon, je vis en Côte d'Ivoire. Voilà. Mes numéros sont en bas de la vidéo, dans le message là, dans la description de la vidéo. Mes numéros sont là-bas. Ce sont des numéros ordinaires et des numéros WhatsApp. Voilà. Donc, pour tous ceux qui souhaitent échanger avec nous, pour tous ceux qui souhaitent me parler, m'écrire, vous pouvez le faire avec mes différents numéros dans le message en bas de la vidéo. Amen. Voilà. Nous faisons des prières en ligne. Voilà. Et nous traitons d'autres sujets. Donc, ce n'est pas un problème. Alors, j'ai pris que le temps qu'on va passer là, que ce soit bénéfique. Alors que la joie remplit ton âme, que la joie remplit ton cœur et ton esprit. J'ai pris que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur, bien conduit par son esprit, mes propos ici dans ton cœur, dans ta compréhension et dans ton âme. Amen. Que Dieu conduise ce message-là en toi. Et que Dieu se glorifie à travers ce message-là, en ton âme, dans ton cœur et dans ton esprit. Et la puissance de sa parole agit en toi. Alors, excellent moment à toi sous les yeux du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, soyez bénis. On a pour thème aujourd'hui les preuves de la parole. Qu'est-ce que c'est une preuve? Qu'est-ce que c'est une parole? On va donc le savoir. Alors, notre message est tiré du livre des Jean, 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3. Amen. On va donc d'y arriver. On va d'abord définir la preuve et la parole. Et donc, quand on dit une preuve, qu'est-ce que c'est la preuve? La preuve, c'est ce qui établit la vérité d'une proposition ou d'un fait. Il prend la définition. Qu'est-ce que c'est une preuve? On parle de ce qui établit la vérité d'une proposition ou d'un fait. Alors, qu'est-ce que c'est une parole? En français terre d'abord, la parole, c'est donc l'ensemble des mots que nous disons. Amen. L'ensemble des mots qui sortent de ma bouche sont là mes paroles. Donc, la parole, c'est ce qui sort de notre bouche. Maintenant, pour la définition poussée, une parole, c'est quoi? On parle d'une faculté naturelle de parler. Mots ou suite des mots exprimant une pensée. Amen. Il reprend encore la définition. Une faculté naturelle de parler. Mots ou suite des mots exprimant une action. Pardon, une pensée. Voilà, exprimant une pensée. Amen. Il y a les types de preuves et les types de paroles. Amen. On a les preuves et les paroles négatives, les preuves et les paroles positives. Alors, les preuves consistent où sont la vérité tangible de la parole, permettant de toucher des doigts la parole dite, dont la matérialisation de la parole. Amen. Alors, quand on parle des preuves, les preuves sont les actions qui sont liées à la parole. Toute action qui est prononcée sur cette terre toute parole, pardon, voilà. Toute parole prononcée sur cette terre a des actions qui lui sont liées. Quand il dit une parole, il y a des actions qui sont liées à cette parole. Et les actions qui sont liées à la parole, c'est donc eux ici qu'on appelle les preuves de la parole. Amen. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, le verset que je vais lire ici, la Bible nous appelle à démontrer notre amour en action et en vérité. Donc, à démontrer notre amour par les preuves. Amen. Alors, on va donc lire le verset. 1 Jean chapitre 3. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Il reprend le verset.
Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Voici donc ce que dit la Bible. Chers frères et sœurs, ici, Jésus, le Saint-Esprit, l'Éternel Dieu, la Bible, voilà, nous exhorte, vous comprenez, hein, à aimer en action et en vérité. Et non d'aimer avec la langue et la parole. Ne disons pas de la bouche qu'on aime. Mais non, il faut qu'on pousse cela par les actes qui vont avec. Amen. Alors, il est la vérité dont Dieu parle. La vérité que Dieu parle ici, ou dont Dieu parle ici, Dieu parle de quoi? De la sincérité qui doit accompagner nos actions. Donc, quand je démontre mon amour, quand j'emploie mon amour envers toi, cet amour doit être accompagné du cœur pur, de l'âme pure, de l'esprit pur, de la pensée pure. Ça veut dire quoi? Quand je te donne, mon cœur est content, mon âme est content, mon esprit est content, et dans mes pensées, je suis content. Tu comprends? Voilà. Et donc, mon acte spirituel ou mon intérieur est d'accord dans l'amour que je manifeste avec toi. Amen. Donc, je ne te donne pas pour donc t'insulter dans mon cœur, me moquer de toi dans mon cœur, te haïr dans mon cœur. Regarde. Amen. Tu comprends? Donc, la vérité est donc la pureté qui accompagne nos actions. Dieu nous demande d'aimer, mais il faut aimer avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit et la pensée pure. Amen. Voici ici la vérité dont parle la Bible ou alors Dieu. Amen. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, aimer son prochain, d'accord, mais ceci doit être démontré par les preuves, dont les actions doivent être posées. Hein? Voilà. Chers frères et sœurs, amen. Alors, regarde, nous pouvons aimer. L'amour que nous employons doit être vérifié par le receveur. Amen. Ou alors le receveur. Amen. Regardez, je peux dire, ou alors je dis que je t'aime. Et même, j'emploie des actions qui vont avec la parole que je libère envers toi. Et donc ici, témoigne mon amour à toi. D'accord. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que je fais là, je fais vraiment parce que je t'aime. Voilà où Dieu parle de la vérité. Lorsqu'on va réveiller les morts, beaucoup sont dans les cimetières ou alors ensevelis parce qu'ils ont été enterrés par un amour maquillé, par un amour d'hypocrisie, un amour d'apparence, un amour trompeur. Des gens ont fait semblant d'aimer et ont tué l'autre. Les gens ont fait semblant d'aimer et ont eu accès au secret et ont détruit les autres. Donc les gens ont aimé par la langue, ont aimé par la bouche, par la parole, mais n'ont pas aimé avec le cœur. Bien vrai qu'ils ont pris des actions. Ils démontrent que oui, il t'aimait. Donc il a dit qu'il va te donner une voiture, il t'a donné la voiture. Tu comprends? Et donc effectivement, selon les humains, oui, ce monsieur a prouvé son amour. Mais ce que les humains ne savent pas, la voiture qui arrive a été travaillée. Tu comprends? Donc la voiture, mais mon cœur ne te donne pas la voiture. Mon âme ne te donne pas la voiture. Mon esprit ne te donne pas la voiture. Amen. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, Dieu dit, il nous faut donc aimer avec tous ces éléments-là. Qu'on ne fasse pas semblant. Dans notre amour, témoigner envers nos péchés. Amen. Voilà. Que oui, on ne donne pas, et puis aller critiquer encore la personne. Aller encore dire autre chose de la personne. Amen. Qu'on ne donne pas pour se monter, qu'on ne donne pas pour haïr, qu'on ne donne pas pour critiquer, qu'on ne donne pas pour toutes ces choses-là. Amen. Aimons et puis soyons en joie. Et prions pour la personne. Amen. Voilà. Alors,
La vérité, c'est quoi? Il dit aimer en action. On va maintenant parler de l'action. Dieu dit quoi d'aimer en action? On veut donc parler de la vérité. On a donc dit quoi la vérité, c'est quoi? La vérité que Dieu parle ici, ou donc Dieu parle ici, Dieu parle de la pureté de nos actions, Dieu parle de la pureté de nos paroles, à savoir le cœur, l'âme et l'esprit, qui donc accompagnent, vous voyez, nos actions et nos paroles. Vous comprenez? Les dispositions de notre cœur, notre âme, notre esprit, nos pensées, qui accompagnent nos actions ou alors nos propos envers toi, donc témoignent notre amour envers toi. Amen. Voilà. Et donc, dit quoi? Il faut donner avec la joie. Donnons parce que oui, on aime la personne. Ne donnons pas par semblant. Amen. Donc, Dieu dit, il faut donner avec une vérité. Donc, la vérité dont Dieu parle. Voici donc de quoi il s'agit. Alors, pour l'action. Alors, chers frères, on a trop dit aux gens que oui, nous aimons, alors on va aimer. On a trop aimé avec la langue. Nos frères suivent. On n'est pas prêt pour agir. On agit uniquement avec les paroles, mais pas avec les actes. Dieu donc nous appelle à l'action, à produire plus d'actions que des paroles, à démontrer nos propos par les actions, qui sont dénommées ou appelées preuves de la parole. Oui, je t'aime. Où sont les preuves? Les preuves, ce sont les actions que je vais poser envers toi là. Il définit donc les preuves. Amen. Tout amour a des preuves. Tout propos a des preuves. Amen. Et ce sont les actions qui sont liées à cette parole, qui sont exercées là, qui sont donc ici les preuves. Et donc ici, Dieu nous appelle aux preuves et à l'amour pur, à la vérité, au cœur pur, à l'âme pure, à la pensée pure, à l'esprit pur. Donc, l'esprit et l'âme, la joie, l'esprit et l'âme, la pensée, le cœur, doivent être en joie. Chers frères et sœurs, on doit te porter dans notre cœur. L'amour commence par le cœur. Il doit d'abord t'aimer en premier lieu dans mon cœur avant de t'aimer avec la langue. Le véritable amour existe d'abord dans le cœur avant d'être employé par la langue. Tous les amours qui existent par la langue sont les amours des hypocrites, d'apparence, de la sorcellerie. Amen. Voilà. Donc voici un peu ce que Dieu nous dit. Alors toi qui exerces cet amour, toi qui aimes ton prochain, toi depuis ton cœur, depuis ton âme, oui, regarde, tu aimes ton prochain et tu pratiques cet amour sincère que Dieu demande, mais tu ne vois pas encore le fruit, à savoir les retombées de tes actions ou tes propos envers ton prochain. Regarde, ne sois pas découragé. Tout ce que tu fais, ceci est noté par un an qui t'accompagne chaque jour. Les actions sont notées dans le ciel. Le moment pour toi d'être récompensé n'est pas encore arrivé, mais ça viendra. Et regarde, tu t'attends peut-être au peu de choses, mais Dieu prépare la grandeur pour toi. Et donc ne sois pas découragé. Continue dans ce que tu fais. Et je déclare que oui, tu fasses encore plus grand que ce que tu as fait. Amen. Regarde, chers frères et sœurs, les hommes qui te disent que ce que tu fais, qui perdent le temps, mais depuis que tu es ton prochain, tu partages tes biens, mais tu n'as rien, ne les écoute pas. Ceux-là sont les agents du diable. C'est donc le canal utilisé par le diable à travers la bouche de ces personnes pour te freiner dans ton élan. Or, si tu refuses maintenant d'aimer, de faire comme tu le faisais avant, alors qu'est-ce qui va apparaître l'année qui arrive? Et quand l'amour passe, l'année qui arrive. Tu comprends? Et donc cela, ces langages, ces personnes, ces paroles négatives vont constituer ton blocage à la bénédiction. Tu peux être n'avance pas, mais tu avances. Donc continue. Il déclare force à ton âme. Il déclare force à tes muscles. Il déclare force à tes os et à tes nerfs. Il déclare force à ton esprit. Amen. Au nom de Jésus. Que les éclats des cieux s'ouvrent sur toi. La main puissante et de soi sur toi. Alors, tu abondes en toi son esprit. Amen. Et toi aussi, toi qui donnes par semblant, quand il n'y a pas que les ordres, tu ne peux pas aider ton prochain. Tu aimes aider à la place publique. Tu n'as pas aidé en privé. Tout ce que tu fais, doit se faire à la place publique. Comme ça, tu es acclamé.
Alors, tu cherches la gloire des hommes. Les hommes qui t'applaudissent, quand le mal est viendra, ils ne sont pas pour te relever. Les mêmes hommes qui t'ont acclamé vont acclamer ta chute. Ils diront le contraire de toi. Donc, voilà mieux de faire les choses. Manifeste ton amour là avec ton prochain dans la sincérité, donc selon le Seigneur. Que ton cœur soit d'accord, que tu fasses les choses parce que, bon, selon le Seigneur, et non de le faire avec, selon les hommes. Aime en secret, aime aussi en public aussi. Et quand tu donnes, que ceci ne soit pas publicité de toi. Amen. Alors vient donc l'amour sincère, mon frère, ma soeur. Amen. La Bible dit quoi? Et sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit n'est pas sur lequel chagrin. Donc, cherche plutôt la bénédiction de Dieu et des hommes. Et pour les hommes, il y a chagrin derrière. Dans le chagrin, là, il y a même l'amour aussi dedans. Il y a les moqueries dedans. Il y a même ton ennemi dedans aussi dans le chagrin. Là. Alors, nous t'invitons à l'amour sincère de l'Éternel Dieu. Alors, chers frères et sœurs, soyez bénis. Merci donc de m'avoir reçu ici. Alors, c'est un autre temps du jour, notre enseignement du jour. La gloire de l'Éternel Dieu qui permet toutes choses. N'oubliez pas de donc partager ce message-là. Envoyez vos avis, on va les traiter, vos sujets de prière, on va parler. On beaucoup de choses. Au revoir. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, on a été ravis d'être là. Vous salue de là où vous êtes. Excellente soirée ou journée à vous. On vous aime. Bye bye. Hein?